Avec mes petits cancers, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Piti Mélange. On se retrouve pour voir vos énergies pour le mois de juillet 2021. Donc c'est parti, ça veut déjà parler, j'ai même pas fait l'intro. On démarre avec Béline avec un tirage général. Et là on nous parle déjà de trahison. Donc soit pour certains, certaines, cancers, c'est vous-même qui vous trahissez parce que peut-être vous n'arrivez pas à prendre position, à faire des choix, ou vous ne vous écoutez pas, vous mettez un voile sur vos ressentis profonds et vous faites les choses autrement que ce que les signes intérieurs vous envoient. Et sinon, pour d'autres, on nous parle que vous avez bel et bien affaire à des gens pas bons. Alors, soit une trahison qui a déjà eu lieu, vous avez affaire à ces gens-là, soit il y a une trahison qui arrive. Allez. C'est parti. Ouais, on nous parle de vol et de perte. Pour certains, certaines, vous avez vécu un vol, une perte, une escroquerie, de la malhonnêteté. Et on voit que ça vous tracasse, là, vous êtes soucieux de tout ça pour régler ces choses-là ou parce que ça vous affecte, évidemment. Et pour d'autres, il y a un sentiment simplement d'être dans le brouillard, d'être égaré, perdu dans votre vie, que ce soit professionnelle, sentimentale ou peut-être même votre vie entière. Vous remettez tout en question, vous êtes perdu, vous ne savez plus trop. Et là, on vous invite au repos hein, parce que vous êtes vraiment fatigué, pas bien. C'est un peu aussi représentatif de surmenage, de grosse fatigue émotionnelle. Donc, on vous invite au repos. Pour d'autres, il y a peut-être un sentiment aussi d'être perdu ou volé. Alors, les deux à la fois. Hein. Par rapport au fait que certains, certaines veulent peut-être changer d'environnement, c'est ça qui les tracasse. Ils sont perdus, ils savent pas. Je déménage pas, je vais m'installer là-bas. Voilà. Je prends plus petit, je prends plus grand, j'achète, je vends, blablabla. Pour les autres, c'est peut-être justement un vol immobilier. Peut-être que vous êtes fait avoir par, je sais pas, par un notaire, par un agent immobilier, ou directement, si vous traitez avec des particuliers, ils ont peut-être voulu essayer de vous... par exemple, hein, je sais pas, vous avez acheté une maison, puis vous vous rendez compte qu'il y a des vices cachés dans cette maison, quoi. Que finalement, il y a des travaux à faire parce que vous avez fait des découvertes... qui n'était pas prévu au programme. Donc bien évidemment, c'est général, pas personnalisé. Vous prenez ce qui vibre et surtout vous adaptez par rapport à votre situation. Pour certains, certaines, on nous parle de négociations là, de discussions vives. Alors, concernant toutes les choses justement juridiques, hein, donc ça peut être un notaire, ça peut être par rapport à un juge, justice, avocat. Voilà, mais après ça peut être les grosses administrations, hein, telles que pourquoi pas un banquier, la CAF, la CPAM. Il y a une notion comme ça de pourparler, négociation, discussion vive vis-à-vis donc de grosses démarches. Pour d'autres, ça peut être pourquoi pas de la discussion un peu sensible parce que ça concernera des structures de santé, des choix de santé à faire. Ou peut-être, hein, vous avez rencontré, pourquoi pas, un chirurgien qui vous a mal opéré et puis bah... Voilà, là vous demandez réparation. Parce que c'est rare, mais ça arrive quand même. Allez, c'est parti. On va voir si ces cartes reviennent dans le tirage. Bon. Allez. Alors, en dos de deck, on nous parle de colère. Le feu, c'est la colère, c'est l'impatience, c'est l'impulsivité, c'est tous ces sentiments-là de feu. Donc, soit on nous parle qu'il y a déjà une colère qui a eu lieu, il y a une colère qui arrive, ou en tout cas, c'est dans le sens combat, combativité aussi. Hein, le combat de coq, on défend son bout de gras, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Par rapport à quoi? Effectivement, pour certains, certaines, par rapport à des procédures ou, je vous ai dit, pourquoi pas, des grandes administrations. Hein.
Voilà, donc ça peut être professionnel, familial, personnel. Pour d'autres, ça peut être une colère intérieure, une impatience. Vous bouillez intérieurement parce que vous n'arrivez peut-être pas à vous positionner vous-même, à faire des choix dans votre vie. Je vous disais par exemple, je déménage pas, je vends, j'achète. Vous voyez, il y a un sentiment comme ça d'avoir le cul entre deux chaises, pas trop savoir, être perdu. Et là, intérieurement, vous, vous commencez un peu à être agacé de, de ne pas savoir quoi faire, comment, ou bien parce que vous attendez un retour extérieur. Dans tous les cas, on nous parle de nouveau départ. Donc il y a bien quelque chose qui va démarrer, quelque chose qui va démarrer, mais sur de nouvelles énergies par rapport à cette combativité, soit vous avec vous-même, soit vis-à-vis donc de l'extérieur. Et pour d'autres, il y a bien carrément un déplacement physique. Certains vont déménager ou pourquoi pas être mutés. Allez, on nous parle bel et bien que vous allez vers du changement. Concernant quoi? Concernant les ennemis ou du changement concernant vous-même, que vous êtes votre propre ennemi. Comme je vous disais, avec cette épée, vous n'arrivez pas à trancher quelque chose. Bon, là, les choses vont quand même changer, évoluer, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis d'énergie extérieure. Ça va vous apporter beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Vous pouvez aussi, suite à ces changements d'ailleurs, avoir certainement peut-être des moments ou des occasions aussi de partager des choses qui vous feront du bien. Mais en soi, sinon, c'est ne serait-ce que les nouvelles qui viennent à vous vont vous faire plaisir. On vous dit qu'il y a quelque chose qui vient de toute façon de manière inattendue. Un coup de chance, une opportunité, une rentrée d'argent, un gain. Un contrat de travail. Après, même si c'est des choses dont vous êtes impatient avec cette carte de feu, vous attendez des retours, vous serez quand même surpris parce que peut-être que ça vous viendra à une date différente ou d'une façon différente. Donc, vous serez malgré tout surpris quand ça viendra. On nous parle d'élévation. Vous allez bien vers une amélioration, une élévation. Pour certains, certaines, ça sera vraiment... on va peut-être prendre un poste à responsabilité, avoir une augmentation de salaire. Pour d'autres, c'est vraiment on a gain de cause en justice. Voilà, ça peut être financier, les finances s'améliorent. Vraiment vous adapter. Une nette amélioration, quel que soit le domaine. Ça peut bel et bien concerner la famille. Donc pour ceux qui sont dans des démarches juridiques, administratives liées à la famille, il y a l'amélioration. Vous avez donc... on peut considérer que vous avez gain de cause, c'est une réussite, hein, la pyramide. Et au passage, d'ailleurs, vous avez même, vous récupérez même financièrement, matériellement. Mais pour les autres, ça peut être tout simplement une nette amélioration parce que vous mettez des projets en place, il y a la famille, comme déménager, vivre ensemble, etc. Regardez, on nous parle de projets. Donc, c'est les projets quels qu'ils soient, professionnels, personnels, sentimentaux, tous les projets qui ont quand même un lien avec la famille, hein, soit direct et uniquement famille, soit la famille est concernée dans ces projets. Projets, pour certains, je vous ai dit, liés à la santé, liés à, à la justice ou des grandes administrations dont vous dépendez pour obtenir gain de cause ou récupérer quelque chose ou pour obtenir une aide ou je ne sais quoi. On vous dit bien que c'est vous, messieurs, c'est vous, mesdames. On a cette carte de démarche qui représente aussi des nouvelles. Vous allez avoir un éclaircissement de la situation. D'accord? On vous dit que, aussi de faire preuve d'intelligence. C'est la carte de l'intelligence. On vous dit aussi que même si vous avez affaire à des énergies tierces, où vous rencontrez des obstacles, voilà, on vous dit aussi de procéder avec intelligence. On nous dit quand même que ça concerne des choses qui étaient retardées, c'est des marches ou qui vont l'être encore un petit peu. Ouais, des choses qui piétinaient depuis longtemps, là, qui vous usent parce que manque d'appui, parce que ça bouge pas, ça évolue pas, ça stagne, ça piétine. On se sent un peu usé, fatigué, voire même seul. Mais on nous dit que vous allez avoir les honneurs par rapport à tout ça. Donc vous avez les plaisirs, le changement, l'élévation, les honneurs, un coup de chance. Vous avez très 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 belle carte qui vous annonce quand même une nette amélioration concernant un contexte actuel plutôt désagréable ou qui dure depuis un certain temps. Donc on voit quand même que les choses vont rentrer dans l'ordre. Allez, on va aller voir sentimentalement.
Et ne vous focalisez pas, bloquez pas sur la date. C'est pas parce que c'est l'horoscope du mois de juillet que tout va nécessairement se produire en juillet. Mais l'énergie se met en place en juillet. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Les choses se mettent en place en juillet. Protection. Vous êtes protégé, mais c'est vous-même peut-être qui vous protégez voilà, par précaution, par prévention. Vous avez ce réflexe d'être prudent, de vous protéger. Travail, des nouvelles pour certains du travail. Ça peut nous parler de restructuration familiale. Donc ça, c'est pour ceux qui sont dans des cas de justice où les choses vont bouger. Les gardes d'enfants, etc. Il y a des choses qui vont se mettre en place différemment, d'accord? Sinon, on vous invite à poursuivre un travail intérieur sur vous-même, sur vos blessures, sur ce que vous avez pu déjà traverser dans votre vie, parce qu'on a tendance à oublier tout ce qu'on a traversé. Souvent, on met le doigt sur nos échecs, ou là où on n'a pas été bon, mais on oublie aussi là où on a été fort, on a fait preuve de courage. Voilà, on vous dit de poursuivre ce travail intérieur. Allez, waouh, on nous parle d'amour et de compromis. Donc pour certains, certaines, il y a du compromis dans l'air avec le chéri, la chérie. Ça sera peut-être pour tomber d'accord pour un voyage, des vacances, justement faire vie commune, acheter une maison, changer de voiture. Ce que vous voulez, il y a une notion comme ça, on essaye de tomber d'accord pour que, voilà, gagnant-gagnant. Pour d'autres, ça peut être une réconciliation amoureuse si vous étiez en brouille au niveau de votre couple, ou pour ceux qui souhaitent un retour de l'ex. Et pour d'autres encore, ça peut être tout simplement représentatif de négociation. Et il va falloir trouver un accord pour que tout le monde, en quelque sorte, soit satisfait. Et là, ça concerne un ancien amour, à savoir un ex-conjoint avec qui nous réglons des choses. Et pour ceux qui sont célibataires, peut-être que l'amour qui va arriver pour vous, il y aura une notion de compromis parce que peut-être cette personne, elle n'habite pas à côté de vous. Donc là, il va falloir trouver du compromis pour gérer la distance. Par exemple, c'est un exemple. Ou parce qu'il y a des enfants. Ah, on nous parle de trahison. Donc là, la trahison, ça peut être vous-même qui avez cette peur de la trahison. Ou tout simplement, comme je disais, ceux qui règlent peut-être encore des choses avec un ex-conjoint, ben là, en fait, ça nous dit effectivement, il y a bien un traître autour de vous. Allez. Waouh. D'autres decks. Je vais la mettre dans l'autre sens. Waouh, top. On nous parle d'étrange. Oh, elle est tombée. Ah, je vous les mets comme ça en attendant. Allez, où? Faut que je me lève. Attendez. Ah, on nous parle donc d'étrangers, de contrats de chance. Pardon si j'ai fait bouger la caméra. D'hérédité d'amour. Donc, pour certains, certaines, il y a bien... vous allez bien avoir affaire, alors ça peut être sentimental, mais ça peut être quelqu'un aussi qui vous aide dans vos démarches familiales, puisque les sentiments, c'est ça aussi. Donc ceux qui vont avoir un appui ou qui auront affaire à quelqu'un pour les aider dans leur démarche familiale, cette personne peut avoir des origines étrangères. Ou du moins, c'est une personne inconnue qui va peut-être rentrer dans votre vie, tenir un rôle. Voilà. Il y a bien de l'engagement, de la signature qui va arriver pour vous. On vous dit qu'il y a un coup de chance, une opportunité concernant cette signature, ce contrat, ce jugement. Concernant la famille, et on a un retour à l'amour, à la guérison. Pour les autres, c'est vraiment, vous faites une rencontre, cette personne, elle habite vraiment très très loin, enfin, il y a une grande distance, ou bien elle a des origines étrangères, ou elle est étrangère. Il y a de l'engagement, il y aura de l'engagement, du moins dans le futur, il y aura de l'engagement. Vous aurez vraiment un beau coup de chance, une belle opportunité, une synchronicité pour justement aller vers cet engagement, créer votre famille, l'agrandir ou vous sentir complet, entier parce que vous avez enfin trouvé la personne qui fait que vous vous sentez vous-même mais pleinement, totalement, avec évidemment l'amour qui sera là. Donc là, vous retenez, ça peut être cas de figure, on finit de régler quelque chose de familial et on a affaire à une personne
qui va tenir un rôle. Ou bien pour les autres qui ne sont pas dans ceux-là, ça représente vraiment la personne qui arrive pour vous. Bon, on retrouve cette carte de trahison. Hein. Oui, oui, oui. Donc pour moi, il n'y a pas de doute. On règle quelque chose de familial. Donc mes amis célibataires. Ah, je vais faire un point. Je vais faire un point sentimental. Mes amis célibataires, vous vous protégez encore. Pourquoi? Parce que, bah, évidemment, par rapport à tout ce que vous avez vécu, selon votre âge, vous avez peut-être cumulé justement les échecs, vous arrivez à un âge avancé, donc plus ça va, moins vous avez confiance en l'amour, en les hommes, en les femmes. Donc il y a de l'autoprotection. On vous dit bien qu'en futur, il y a quelque chose lié à la famille, donc ça peut être le fait que vous allez créer votre famille, l'agrandir, faire famille recomposée, ou bien, pourquoi pas, le côté aussi, il y a toute la famille qui va vous soutenir, sera là, la sienne, la vôtre. On voit que ça vous tracasse, hein, votre vie sentimentale, le fait que les choses n'évoluent pas forcément. Vous attendez votre tour, hein, donc vous, voilà, quand est-ce qu'il va arriver, quand est-ce qu'elle va venir. On vous dit que vous allez avoir un retour positif concernant votre passif. Ça peut être pour certains, certaines aussi le retour, non pas seulement d'un ex, mais d'une personne que vous avez pu connaître dans votre passé. Peut-être un collègue, peut-être un voisin quand vous étiez petit. Etc. En tout cas, ça peut être une personne que vous avez déjà connue dans votre passé et qui revient. Mais dans tous les cas, il y a un retour positif, amoureux, concernant ce que vous avez déjà vécu auparavant. En réponse, on a la trahison. Donc pour moi, vraiment à côté du bouclier, c'est soit il y aura peut-être des membres de famille qui cherchera à vous trahir. Alors à vous trahir, ça peut être... faire semblant de dire qu'ils sont contents pour vous alors qu'ils ne le sont pas, puis vous finirez par le savoir. Ça peut être chercher à mettre la zizanie parce que ils se cacheront pas de démontrer qu'ils n'aiment pas votre partenaire. Ça peut être plein de choses, mais ça peut être aussi, si on met de côté la famille qui peut être quand même positif pour vous, c'est le côté là vraiment, comme je vous disais, vous n'avez plus confiance. On vous l'a tellement fait à l'envers sentimentalement. Vous avez à peu près peut-être connu toutes les trahisons, l'infidélité, le mensonge, la triangulaire, etc. Et là, c'est vraiment le côté, vous êtes craintif. Donc, vous ne voulez pas lâcher le bouclier parce que vous n'avez plus trop confiance. Je vais quand même la couvrir. Pour ceux qui sont en couple, alors avant... étranger. Bon... Pour moi, protection, miroir magique. Donc pour moi, deux choses l'une, vous avez vraiment peur de la trahison et de l'inconnu, tout simplement, parce que ça y est, ça va être encore, vous vous lancez dans l'inconnu avec une nouvelle personne, donc voilà, vous avez vraiment une forte crainte de trahison. Et vous pouvez éventuellement avoir d'autant plus peur de la trahison que cette personne habitera au loin. Et le fait qu'il y ait une distance géographique ne va pas vous rassurer parce que vous allez vous dire ah oui mais on ne se voit pas pendant une semaine ou 2 semaines, donc qu'est-ce qui fait la semaine, qui c'est qui voit, voilà. Donc pour moi c'est cela, soit c'est vraiment la peur de l'inconnu et de vous reprendre encore des trahisons, des murs, soit c'est le fait qu'il y a une distance géographique et ça sortait de toute façon dans le dos de deck, donc, et ça va pas vous rassurer du tout. Mais c'est juste de la peur. Pour ceux qui sont en couple, alors vous, on parle de bouclier, on vous dit que votre couple est protégé, mais il y a peut-être vous aussi qui vous protégez aussi de l'extérieur, notamment, pourquoi pas, de certains membres de la famille, hein, peut-être. Mais sinon, on vous dit que la famille en futur peut s'agrandir, peut être famille recomposée, hein, donc dans le sens positif, c'est votre famille à vous que vous créez, vous agrandissez, vous mettez des choses en place. Ou bien c'est dans le sens, on se protège un peu de certaines personnes, de la famille ou de la belle famille. Il y a quand même une histoire de tracasserie, là, de fatigue. Je pense que pour certains, c'est soit vous allez avoir un retour. Justement, il y a des choses vis-à-vis de la famille qui vont mettre la zizanie ou qui veulent mettre la zizanie dans votre couple, qui n'aiment pas votre partenaire, qui créent un peu des choses pour que vous vous disputiez ou, voilà, ou qui n'aiment pas votre partenaire, qui ne font pas d'efforts. Pour d'autres, c'est par contre dans le sens aussi qu'il y a une distance déjà géographique entre vous. Et là, on vous dit que vous allez aller vers un retour positif pour mettre fin à cette séparation. D'accord ?
Et donc, malgré tout, et c'est soit on a la trahison justement de certains membres de la famille, soit pour ceux qui ne vivent pas ensemble, c'est comme les célibataires, il y a cette histoire de crainte due à votre passif, parce que justement, il y a une histoire géographique et vous n'êtes pas toujours tout le temps serein. Souvent, vous êtes rattrapé par des inquiétudes du fait que vous ne vous voyez pas aussi souvent que vous voulez et que vous vous posez des questions si la personne est vraiment fidèle. Voilà, parce que les démons vous rattrapent. Mais voilà, ça reste aussi de la blessure, hein. Après, peut-être que certains couples ont connu quand même une infidélité. Oui, il y a peut-être des couples qui seront concernés par ça. Et là, il faut passer outre la trahison. Donc, et pour ceux qui attendent le retour de l'ex, bah vous aussi, hein, il y a une histoire d'autoprotection quand même, hein, notamment de la famille, qui ça vous tracasse, vous dormez mal, vous cogitez, vous n'êtes pas bien. On vous dit qu'il y a quand même donc soit le retour de l'ex, soit un retour positif. Dans tous les cas, c'est retour d'une personne du passé ou retour positif par rapport à une situation du passé. Et pour moi, là, la famille, il n'y a pas de doute pour vous, la famille a dû quand même tenir un rôle dans votre séparation avec votre ex. Donc, pour moi, il y a aussi une histoire où vous allez souhaiter peut-être vous éloigner, écarter certaines personnes qui, justement, ont soit déjà eu un rôle dans votre séparation, ou soit ça va pas leur plaire que vous retourniez avec lui ou avec elle, et c'est cette fois-là où ils vont vouloir un peu mettre la zizanie parce que ils estiment que cette personne-là, elle n'est pas bonne pour vous, ou ils l'aiment pas, tout simplement, ils l'ont dans le nez. Et là, dans ces cas-là, c'est plutôt à venir qu'ils vont essayer, peut-être, de se mêler de ce qui ne les regarde pas, essayer un petit peu de vous la faire à l'envers. Donc ça peut être les parents qui n'aiment pas votre conjoint, notamment peut-être que cette personne a des origines étrangères. Vous voyez, elle vit au loin ou elle a des origines étrangères, une culture différente, et la famille, ou peut-être pas toute la famille, mais certains membres de la famille ont un problème avec cela, avec le fait que cette personne ait une culture, une religion différente. Donc, va essayer un peu de faire en sorte que vous ne soyez plus avec. Mais on vous dit, miroir magique, vous êtes protégé. Il y a du nouveau départ. Pour certains, il y aura peut-être même du bébé pour créer votre famille, l'agrandir. Mais sinon, c'est le nouveau départ sentimental, hein, quel qu'il soit. On a les amis, on a l'entourage aussi. Donc, au niveau de votre entourage, vous avez aussi des bonnes personnes, des gens qui sont là pour vous, qui partagent avec vous. On a la maison, le compromis. Donc, il y a peut-être du déménagement, de la vie commune, une nouvelle porte, voilà, qui va se négocier hein, avec le chéri, la chérie dans le futur pour justement vivre ensemble et que, voilà, donc en soi, top. Donc voilà mes amis, Cancer, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, excellent mois de juillet, ciao ciao.